C'est toujours très émouvant d'entendre, d'écouter toute cette démarche, toute cette impétuosité qu'on peut avoir au moment de se raconter. On évite un peu de parler de ce qu'on fait, pour plutôt parler de ce qu'on a ressenti. Bon, moi, je ne sais pas tellement bien parler tout de suite, donc j'ai écrit un certain nombre de petites données et d'autres. Mais quand même, tout part quand même d'une interrogation. C'est-à-dire, savoir pourquoi on fait du théâtre, c'est savoir pour qui. Parce que c'est pas, comment dirais-je, un annuaire qu'on ouvre au hasard, et d'autre part parce que je crois aussi que ça répond à une nécessité profonde, surtout quand on est à la fois timide et hardi, opiniâtre, et qu'on se trouve toujours le moyen de monter sur une marche et de tomber sur le sol. Mais c'est ce côté quand même étonnant. À chaque spectacle, on remonte sur un ring. Ça va être extraordinaire, ça va être émouvant. Ou alors, vraiment, on s'est mis KO tout seul, sans faire attention. Alors, ce que je voulais dire là, par rapport à cette... parce que j'ai quand même voulu dire 2 ou 3 choses auxquelles je tenais. Alors, le plus difficile, souvent, c'est comment on commence. Parce que la vie, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit publique, c'est vraiment un trousseau de clés. Et chacun est suivi par sa propre histoire. Et finalement, que ce soit tout son parcours ou toute envie de construire, c'est chaque fois un enseignement. Mais c'est pas du jeu que je veux parler. C'est plutôt que ce que vous nous avez apporté, je parle à Damien, je parle à son équipe, en nous invitant, c'est ça que je trouve intéressant de se retrouver, comme avec un certain nombre de destins individuels qui sont sur leur siège, mais qu'ils répondent à cet art apparemment mineur, pas mineur, mais disons, dissident, je dirais plutôt, qu'est le théâtre. Alors les murs qui sont autour de nous, quand on fait du théâtre, c'est-à-dire 3 murs, et puis le 4e, c'est le public, metteur en scène qui se planque en coulisses. Et je suis resté, moi, sur un point d'interrogation quand Damien m'a dit le titre que vous avez choisi. Je ne comprenais pas très bien les sols de la culture. Et puis je tiens à vous dire que c'est tout à fait, que j'ai trouvé ça tout d'un coup très intéressant, très remarquable. J'ai été séduit par cela. Parce que c'était inattendu, parce que ça m'obligeait à réfléchir et peut-être à me sentir encadré par un thème, par un sujet. Je ne sais pas qui l'a trouvé, mais je remercie celui ou celle qui a trouvé ce sol. Parce que ramener la culture au sol, c'est l'idée même de la semence. C'est ça qui m'est entré dans l'esprit, et assimiler ce qui est sous nos pieds, et avec ce qui alimente notre esprit. C'est un tour de passe-passe, très talentueux, mais en même temps qui rapproche les 2 éléments de mon culture. Donc c'est ce que je tenais à le dire. Alors, c'est vrai qu'on part d'un côté, on part de l'imaginaire et de son prolongement, la création, la tentative de création, avec le concret de la vérité physique et collective dans laquelle
On est tous incorporés. Bon, alors, donc, votre titre, c'est curieux, m'a ramené, moi, vers une phrase que je trouve, une définition que je trouve géniale, en même temps que très concise, et qui est de Vincent van Gogh, et qui dit la chose suivante: la culture, c'est la nature plus l'homme. Et ça définit totalement l'espèce, notre apparition et l'évolution qui nous a enlevé du côté animal, encore qu'on reste assez, et peut-être pas assez souvent, mais enfin en tout cas, c'est nous qui avons, les animaux, on se modifie au cours des siècles, mais nous sommes tous aux prises avec ce principe du qui sommes-nous, d'où nous venons et où nous voulons aller. Je ne dirais pas comme Pierre Dac à la gare Saint-Lazare. Alors le cercle de culture appelle à une incitation et à y répondre. Alors, quitte à avoir une petite minute de trop, je crois, je ne voudrais pas abuser, mais je crois au jeu de la sémantique. De ce qu'un mot, on l'appelle d'autres, parce que ça leur ressemble. Ou au contraire, c'est antinomique. Rien de tel que le mot sol. Parce que le mot sol, quand on a du mot sol, on pense à la musique. On pense à comment dirais-je, à ce qui culturellement est peut-être parmi la pointe qui va la plus loin. Et comme nous, on travaille dans nos métiers avec les mots, et c'est le sol aussi, en tant que note de musique, bon, c'est aussi une clé. Donc déjà, mon voyage avec mettez 3 mots et demandez à des étudiants de se sentir totalement libres, et que ce soit complètement mécanique, un peu surréalisant, et j'ai l'impression qu'on rentre dans un univers chacun individuel. Le soleil, et puis aussi, nous sommes à un moment politique très particulier où l'appartenance à notre nation, à notre nationalité, passe par le sol et pas par le sang. Et tout d'un coup, le mot sol, ça se met à résonner. Il y a aussi la solitude, qui est quand même un grand problème humain. Il y a aussi le soleil, où il y a le socle. Bon, c'est-à-dire que les mots sont comme, sur lesquels des siècles et des siècles, des gens ont écrit, des gens ont interprété, partent avec une matière première, les mots. Les mots sont comme des ballons, comme des cibles, comme des accolades. On peut continuer. Bon. Alors voilà. Alors je crois qu'il y a quand même quelque chose de commun qui m'a sauté aux yeux. Aux yeux ou à la pensée ou à l'oreille. Agen, Aubervilliers, Avignon. Bien sûr, il y a la lettre A dans les 3. L'année prochaine, vous pourrez faire la lettre B et Bordeaux sera au premier plan. Mais il y a quelque chose de commun. C'est que ce soit à Agen, que ce soit en Avignon, que ce soit à Aubervilliers, ce sont des aventures qui sont nées du terrain, qui n'ont pas été sollicitées par l'État. C'est-à-dire où tout le processus, effectivement, de ce qu'on peut appeler qui va du sol à la culture, il a fallu l'inventer. Et je vais faire sauter, je vais aller très très vite. Ma chance a été la rencontre avec Jacques Ralite. Et entre-temps, moi, il y a quelque chose que je dis, parce que chaque fois, souvent quand on m'interroge, c'est que combien de vies dans une seule vie, quand on y songe. Et Aubervilliers, c'est ma 4e vie. Et ça a été la plus intéressante, la plus passionnante, celle qui avait sens
et qui est celle qui avait aussi motivation tout à fait évidente. Alors, je ne vais pas vous évoquer celle d'avant, je peux simplement dire, un peu comme Pierre l'a fait pour le livre qu'il a écrit, c'est-à-dire que ma deuxième vie a abouti à ce que j'écrive un livre qui s'appelle Géographie française, avec le mot sol, avec la géographie, ça marche ensemble aussi, donc Géographie française, bon, et qui est pendant 4-5 ans, entre mes 6 et 15 ans, 16 ans, celui d'un enfant en exil permanent, n'arrivant pas à trouver justement, obligé de se cacher et de quitter très rapidement tous les sols qu'il pouvait parcourir. Bon, alors, ma troisième vie a été quelque chose de très difficile, mais qui a été sauvée par ma passion pour le cinéma, par le fait que j'étais moniteur pendant une 12aine d'années, avec toutes les générations de gosses, et puis aussi que j'avais des convictions personnelles qui se retrouvaient dans une sorte d'organisation qui s'appelait Union du JRF, Union de la jeunesse républicaine de France, qui alliait les tout jeunes gens de la résistance, les jeunes communistes et les jeunes patriotes. Enfin, il y avait différentes fusions pour y arriver. Mais, ayant rencontré, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais l'idée du théâtre, j'ai vite vu que c'était ma famille naturelle, mais que je ne comprenais pas au moins un de ces éléments et un de ces points. C'était pourquoi la ville la plus importante de France, la plus populeuse, n'avait pas de théâtre. Ça peut vous sembler paradoxal, mais à mes yeux, il me semblait que la plus grande ville de France, c'était, vous savez, un mot qui accolait avec le mot rouge, la ceinture rouge, voilà. Et que la culture s'arrêtait là où commençait la ceinture rouge, à l'extérieur. Je rejetais vivement le théâtre parisien privé et le côté marchandisation du théâtre. J'étais à toute vitesse. Mon université, puisque pendant 4-5 ans, j'ai dû couper, je suis un autodidacte de ce fait-là, ça a été, c'est le théâtre, le TNP, c'est le Théâtre des Nations, ce sont les petits théâtres de la rive gauche. J'ai frappé un jour à une porte, j'étais avec un ami, Daniel Darès, et j'ai ainsi fait connaissance avec Pierre, parce qu'il m'avait complètement bluffé sur le plateau. Bon, alors, il se trouve donc là que je me suis mis à faire de l'autostop. J'étais dans des lieux curieux qui s'appelaient le Tonneau, il y avait des dons de Nôle, à Caen, là à Laugrain, à Beaune, à l'école des mines, chez Tasté. Là, c'est conséquences qui concernent à titre individuel. Et puis, j'en passerai, mais je me suis mis à visiter, oui, la cave des Marronniers, par exemple, et je vivais 2-3 jours dans des entreprises que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai avancé, en bougeant, en regardant de très près, mais en me demandant comment ça se fait qu'il y ait ce vide, comme une culpabilité, comme une fatalité, comme une punition, une fois sorti du périphérique. J'ai écrit donc un espèce de projet, avant-projet d'implantation d'un théâtre populaire, on est dans le sujet là, populaire aux portes de Paris. J'ai écrit à, je ne sais pas, à une trentaine de municipalités pour qui c'était évidemment impossible. Ils n'ont pas répondu d'ailleurs, sauf deux, un là qui me disait si vous prenez le 14 avril, ça sera 3 000 francs, et voilà. Et
j'ai réussi quand même à penser que je pouvais peut-être m'avancer dans le milieu cinématographique. Finalement, j'ai travaillé avec des gens qui ont ensuite eu le nom de Claude Berry, de Maurice Pialat et de Jacques Rosier, dont j'ai été le premier assistant pour un film culte du temps de la dernière vague, Adieu Philippines. Mais c'est le théâtre qui m'intéressait. Et puis quand même Claude, enfin Berry, m'a fait, bon, il avait gagné un Oscar en écrivant un petit film qui s'appelait Le Poulet, c'est-à-dire un coq qui pouvait, bon, et puis qui se lançait dans la production. Et à ce moment-là, voilà la raison. J'ai eu de la chance. J'aurais certainement eu, je connaissais Chabrol, Romer, enfin tous ceux qui étaient chez un producteur qui s'appelait Georges de Bourgard. Et puis, je suis rentré dans un groupe qui s'appelait le groupe Espoir, et j'avais un bon copain, comme on dit, et ce copain, j'ai déjeuné avec lui et sa fiancée, et ils m'ont évoqué, tu ferais bien quand même d'essayer de toucher quelqu'un qui travaille comme maire adjoint, et qui a ouvert une chronique permanente sur la télévision à l'Humanité Dimanche. Et tout commence par là. Bon, alors, donc j'ai eu le rendez-vous, il m'a écouté, il n'a pas été, il était très peu causant, il grattait l'oreille, il écoutait, jusqu'à ce qu'il me dise, si vous vous adressez à moi, enfin vous avez tout mon intérêt, sympathie, mais c'est une aventure impossible dans les conditions où se trouvent nos villes. Et c'est là qu'il y a eu alors ce que je vais dire, tout commence par là. Au moment où je vais pour mon aller, bon, je n'étais pas très étonné, c'est un peu comme comment il s'appelait, Peter Filk, l'inspecteur Colombo, là. C'est-à-dire, au moment où le personnage va disparaître, il dit avant de prendre la porte, avant que vous partiez, j'ai quand même un petit problème à résoudre. Je dis quoi? Il me dit voilà, dans notre il y a 7 moniteurs à Aubervilliers qui nous taraudent un petit peu, ils aimeraient bien avoir un professeur d'art dramatique. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, si vous êtes partant, ça va. Mais voilà. Alors ça a été extrêmement rapide dans ma tête, comme un grain de sable qui tout à coup, on prend un petit fil, et puis on ne sait pas que ce fil va nous entraîner extrêmement loin. Alors j'ai dit oui, je suis d'accord. J'ai téléphoné à Claude Berry qui m'en a voulu toute sa vie après, et j'avais choisi là. Donc je me suis retrouvé dans une école désaffectée, près de la Courneuve de Stein. Un dramaturge portugais qui s'appelait Lope de Vega, un bel auteur, et qui a tout défini en 3 mots. C'était simplement un tréteau, une passion, un comédien. C'était les 3 maillons. Il avait tout dit. Bon, moi je me suis dit simplement, bon, ces trucs qui sont intéressants. Une école, je me suis occupé pendant 4 ans. Bon, un gymnase. Je voudrais simplement te dire, sur le gymnase, j'ai eu l'idée du festival, toi tu as eu l'idée du gymnase. Le gymnase n'était même pas terminé. Et c'était l'espérance de, je sais pas, de 15 000 personnes dans une ville sur ces 15 000 que le sport intéresse sous une forme ou une autre. Et qu'à la dernière minute, quelqu'un vient leur dire on va faire la première, la grande inauguration, mais ça sera du théâtre, la façon dont c'est reçu. Et
j'ai fait une signature de livre là, pour Géographie française, et celui qui était le responsable, je ne me rappelle plus de son nom, Robert, enfin bon, hein, il m'a dit, maintenant je peux te dire, je vais être trivial, qu'est-ce que tu nous as fait chier avec le théâtre pour nous, qui vous marnez comme des dingos, hein, pour le cubi, quoi, pour apparaître au grand jour. Mais qu'est-ce que c'était intéressant, qu'est-ce que c'était une idée folle. Donc, c'était ça. Alors, simplement pour dire aussi autre chose, je crois qu'il y a quand même un aspect, bon, parce qu'à ce moment-là, le sport le plus populaire, c'est de prendre le métro, quoi, je veux dire, on est nombreux, c'est pas ça, bon. Un soliste qui n'a aucun, comment dirais-je, réussite dans le public, parce qu'il faut penser en attendant Godot, c'est historique. 12 personnes, 10 personnes, 9 personnes, 13 personnes. J'ai été à la création, on était oui, 7. Oui. Et un article à la première page du Figaro, quelqu'un qui est de droite, qui est justement très critiqué, mais qui était plus intéressant qu'on ne le croyait. Donc Anouilh, hein, qui parle de l'intrusion des frères, des frères Fratellini dans la dramaturgie antique. Et du jour au lendemain, le théâtre se remplit, puis on n'a plus à parler de cela. Il y a la chance, il y a la compréhension, il y a ceux qui sont en avance, ceux qui... Hein, et il y a surtout, la soif qu'ont les gens du divertissement. Et je dois dire que de ce point de vue-là, ce qu'on a tenté à Aubervilliers, moi, mon équipe qui avait 27 ans de moyenne d'âge, hein, qui s'est tenue absolument à toute cette entreprise, avec une municipalité militante, qui n'a pas eu un sou d'aide de l'État ou du Conseil général au départ. Ils ont osé. J'étais persuadé, c'était étonnant. Une municipalité qui, c'était 400 millions, qui raque. Mais il pouvait aller en tôle. Et puis le résultat des courses, parce que c'est ça qui est le plus important, que je pense qu'on oublie. C'est que la finalité, c'est quand même ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire l'intérêt qu'on peut en avoir, le plaisir qu'on peut éprouver. C'est universel. Mais aussi, il faut lier, parce que bon, le théâtre privé, bon, il y a du bon et du moins bon, la décentralisation qui a été historiquement absolument une révolution, puisque ça cessait d'être le théâtre exclusif était pratiquement à Paris, quoi. Et puis il y a surtout le fait que les arts doivent comment dirais-je, se fédérer eux-mêmes. La première année d'Aubervilliers, nous avons créé, je voulais te le dire d'ailleurs, Marie-Josée Barrault m'a appelé il y a 5 jours, et le dernier spectacle que j'ai vu s'appelle Andorra, Théâtre 13, avec des jeunes gens. Et moi je suis très confiant dans les jeunes gens. Il se passe des choses, justement à cause, disons, de la cause dramatique des problèmes monétaires, quoi. Mais on entend parler beaucoup, ce qu'on peut appeler le regard sur la réalité, parce que ça se joue à cache-cache, la réalité et la fiction. Il y a des éléments d'une génération qui ne va pas ressembler du tout à ceux qui la précèdent, mais beaucoup plus, je pense, à notre génération. Là-dessus. Alors oui, mais Aubervilliers, Andorra, le côté un peu
peu formaté des contrats avec l'État, hein, qui pèsent sur, qui pèsent sur les provinces et là-dessus. Et notre chance à nous, c'est que nous inventions au fur et à mesure. Ce qui fait que on a allié, enfin, etc. Hein, dès la première année, s'il y avait Andorra, s'il y avait la mort d'un inconnu voyageur, s'il y avait un inconnu qui avait fait une pièce sur l'apartheid, hein, et à longueur d'année, regarder, être en phase avec son temps et faire le théâtre de son temps. J'aime la définition d'Adamoff, l'histoire de chacun dans l'histoire de tous. Et ça a été ça qui a été pilote. Mais en même temps, le théâtre à lui tout seul ne résolve rien. Bon, la chance a voulu que, ayant passé 2 ans dans le milieu cinématographique, la première année d'Aubervilliers, du théâtre de la Commune, qui avait le culot de jouer 30 fois. Il faut quand même dire ce que Villard, on parle de Villard, peut-être que Jacques vous en a parlé hier, bon, mais il vient de l'évoquer, il vient. Et nous deux, on lui dit, je crois qu'on est fous, 600 places à jouer 30 fois sur un mois. Et le côté un peu glabre, comme ça, de Villard, comme ça, et qui dit tout d'un coup, et si c'était trop petit de temps en temps? Si c'était trop petit. Ce qui fait qu'il y a eu, à côté du théâtre, il y a eu du cinéma. Sont venus à la première année, et sur les lundis cinématographiques, Godard, Melville, Romer, Rivette qui vient de mourir, j'en oublie d'autres, Abel Gans. C'est-à-dire que le public de cinéma qui existait s'est déplacé pour aller au théâtre et l'a adopté. Aubervilliers, c'est pas pour simplement parce que je suis devenu citoyen d'honneur d'Aubervilliers pour y avoir travaillé pendant 25-26 ans, a été la ville la plus théâtralisée sur le plan du jeune public. Et être une passerelle entre générations, c'est peut-être ça qui manque le plus. Et il y a eu une saison, la 3e saison, j'en parle et je le cite parce que ça me semble exemplaire. Chéreau n'a pas de lieu, et il vient jouer, hein, il m'appelle au téléphone, et il me dit, est-ce que je peux présenter oui, comment ça s'appelle? Le prix de la révolte. Le prix de la révolte au marché noir. Alors, comme il va y avoir une grande manifestation et un travail dans les Sorbonnes, j'étais interviewé pour Chéreau, que j'ai connu à l'âge de 21-22 ans. Et dans la même saison, je lance une entreprise qui s'appelle Théâtre Inédit. Et dans la même saison, on a Chéreau, qui a 22-23 ans à l'époque, hein, Benedetto et Wolinski. C'est-à-dire des paris. Hein, et privilégiés dans ce pays qui travaille avec des grands talents, hein, sur les joyaux, hein, du passé, hein, investir sur l'avenir. C'est indispensable. Donc, les enfants, les amoureux du cinéma, même le théâtre qui arrive, et dès la première année, les 30 premières représentations se transforment en 40, et ensuite vont aller dans un autre théâtre. Ensuite, il y a le mort d'un commis voyageur. C'est-à-dire, il n'y a pas de public, hein, qui ne croit, hein, qui, frotté avec l'art, ne constitue pas à son tour, hein, ces passionnés, ces attentifs, dont les filles ou les fils ou les petits-fils auront envie de faire du théâtre.